Psalms 100 says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Dear Heavenly Father, we want to come before you, Father God, first and foremost, Father God, with our arms raised, Father God, and our hearts contrite, Father God, and our hearts praising you and thanking you, Father God, for who you are and what you've done, Father God. First and foremost, for who you are, Father God, for being the Lord over our lives, Father God, for showing us the path that we should go, Father God, for allowing us, Father God, to wake up every morning and go to sleep in peace every night, Lord God. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be glorified. You are worthy. We thank you when we praise you, Father God. There's not enough words that we can say, tears that we can shed, Father God, songs that we can sing, Father God, to say thank you. We praise you and we lift you up, Lord God. We thank you for every single blessing you've given us, Father God. Even the times that we can't see them, Father God, you are here for us, Father God. You show us who you are in every little thing, in every big thing, in every part of our lives, Lord God. There is not one thing that we do, Father God, one place that we go, one tear that we shed, Father God, that you do not see, Father God. You hold us in your hands, Lord God, and we are grateful, Father God. Help us, Father God, to always have that thankfulness in our heart. Help us, Lord God, to always remember what it is that you do for us, what you've done for us, and what you're going to do, Lord God. You are worthy to be praised, God. You are worthy to be praised. We love you and we honor you, Lord God. We thank you this morning, Father God. We just want to thank you. We put everything else aside to say thank you, Lord God. Thank you for the good and the bad, Father God. Thank you for being in it with us in everything that we do, every step that we take. We praise you, Lord God. We praise you, Father God. If we're able to come here this morning, Father God, be in our homes and watch this and praise you, Father God, and lift our hands, that's something to be grateful for, Lord God. I pray, Father God, that you would touch each and every one of our hearts. Prepare us, Lord God. Prepare us, Father God, to see you in a new way this morning, Lord God. You are worthy to be praised. In the name of Jesus we pray. Amen. Seigneur, nous bas gloire. By gloire avec tout cœur. By gloire à lui-même qui s'aime. By gloire parce qu'elle y va nous. Jésus pitié. By gloire avec tout cœur. By gloire à lui-même qui s'aime. By gloire parce qu'elle y va nous. Jésus pitié. On nous dit ça encore, by gloire. By gloire avec tout cœur. By gloire à lui-même qui s'aime. By gloire parce qu'elle y va nous. Jésus pitié. Oh, by gloire avec tout cœur. By gloire à lui-même qui s'aime. By gloire parce qu'elle y va nous. Jésus pitié. Oh oui, oh oui, qui t'est faible là, dis-moi. Alléluia. Dis-moi riche, à cause de ça, le Seigneur fait pour moi. Oh oui, qui t'est faible là, dis-moi fort. Qui t'est pauvre là, dis-moi riche, à cause de ça, le Seigneur fait pour moi. Give thanks. Give thanks.
given Jesus Christ, His Son. Oh, And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am Let rich. the poor say, I am rich. Because of what? Because of what the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Oh, we keep them blind. À cause de ça, le Seigneur fait pour moi. Oh oui, qui t'est faible, dis-moi fort, qui t'est pauvre, dis-moi riche. à cause de ça, Le Seigneur fait pour moi. oh, my gloire, My gloire. Hallelujah. Nous, my gloire. Pour tout ça, vous faites pour nous, papa. Nous, my gloire. Vous levez nous matin. Nous, my gloire. C'est vous-même qui gouvernez, govern over all this earth, Jesus. You take control of everything, Lord, and we thank you for that, Lord. Oh, nous, my gloire. Nous, my gloire. Hallelujah. Nous, nous, yeah. Nous, my gloire. Pas de l'autre qui qu'a comparé avec papa. Nous, my gloire. Plus gros gloire, Yes, c'est pour Lord. vous. Merci, Plus gros gloire, Seigneur. c'est pour vous. Nous, my gloire. Nous, my gloire. Nous, my gloire. Alléluia. Vous méritez toute louange qui n'en qu'à moi. Alléluia. Vous méritez toute louange qui n'en qu'à moi. Pour ça, vous faites pour moi déjà, et ça, vous fait toujours. Vous méritez tout l'amour qui n'a que moi. Méritez toute parole qui n'embouche moi. Vous méritez toute parole qui n'embouche moi. Méritez toute parole qui n'embouche moi. Pour ça, vous faites. Pour ça, vous faites pour moi déjà, et ça, on va faire toujours. Vous méritez
amour qui n'a qu'à moi. Vous méritez tout amour qui n'a qu'à moi. Pour ça, vous faites déjà. Pour ça, vous faites pour moi déjà. Et ça, on va faire Méritez tout amour. Vous méritez tout amour qui n'a qu'à moi. Alléluia. May your struggle keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles in the way they should, and may your bad days prove that God is good, and may your whole life prove that God is good. See, may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles in the way they should, and may your bad days prove that God is good. See, may your whole life prove that God is good. See, may your struggles keep you near the cross, and may your troubles show that you need God, and may your battles in the way they should, and may your bad days prove that God is good. See, let your whole life prove that God is good. Éternel Dieu, trois fois saint, bon tendre Père, Créateur du ciel et de la terre, bon Sauveur, berger fidèle, que non béni matin, que non loué, que non exalté au siècle des siècles. Ô Dieu, ô Tout-Puissant, le ciel et la terre sont l'œuvre de tes mains. Tu as été, tu es et tu seras éternellement. Nous comptons, nous réjouis pour nous entrer dans la présence. Et c'est avec un cœur rempli de reconnaissance. Nous disons merci matin pour toute grâce qui t'a comblé nous au cours de la semaine. Jour après jour, ou toujours demeurer pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne va jamais manquer dans un moment de détresse. Ou promettre nous que vous ne pouvez jamais abandonner nous, ou ne pouvez jamais délaisser nous, ou ne pouvez jamais quitter nous orphelins. Jour après jour, vous faites nous réaliser combien vous fidèles, combien vous avez promesses en faveur de nous. Et nous réaliser, si ce n'est pas toi-même qui t'a veillé sur nous jour après jour,
nous tap gen tant bien longtemps dans la demeure du silence. Au cours de cette semaine, nous pas connaît combien de dangers qui te menacé nous. Nous pas connaît qui malheur qui était tout près nous. Mais dans grâce infinie, dans miséricorde insondable, où tu as veillé attentivement sur chacun de nous. Pour toute bagaille ça yo, nous crier béni soit l'Éternel. Et tout ça que nous nous-mêmes, béni saint nom, sans oublier aucun de tes bienfaits. Dans le moment ça, nous venons remettre l'église dans la main. Chaque petit ou indistinctement, ou dormir avec yo, ou lever avec yo, ou connaît yo, la vie yo son livre ouvert devant, pas gagner absolument rien qui caché pour vous. Ou connaît tout ça pour faire pour yo. Nous disons merci de ce que ou pas abandonner nous, ou pas délaisser nous. Spécialement dans les jours ça yo, que nous reconnaissons comme des jours difficiles. Nous vivons dans une pandémie qui a fait rage, qui a causé un pile de dégâts. Jour après jour, ce n'est pas un pile millier que nous avons infecté, nous avons mouru. Mais jusqu'ici, nous avons dit Ebenezer, ou gardez-nous, ou préservez-nous, ou secourez-nous. Pourtant, ce n'est pas bon nous bon. Et nous pas plus bon que ça qui est victime. Mais dans grâce, ou prend pitié de nous. Nous avons continué à demander pour continuer à couvrir nous, cacher nous, protéger nous, préserver nous. Parce que nous comprenons réellement ça qui est gardé par nous-mêmes. Il est bien gardé. Dans ça, nous avons maintenant main destiné l'église. Ou qu'on est petit ou yo, ou qu'on est besoin yo, ou qu'on ça pour faire pour chacun de yo. Nous voulons remettre en particulier devant matin ça yo qui malade. Puisque tu es le docteur des docteurs, c'est là qui guérit toute maladie nous yo. Nous demandons pour visiter yo. Nous demandons pour toucher yo. Nous demandons pour aider yo. Nous demandons pour assister yo. Fait pour yo ça docteur yo pas qu'à faire. Fait pour yo ça médicament yo pas qu'à faire. Nous compter sur nous-mêmes. Nous reposer sur nous-mêmes. Nous appuyer sur nous-mêmes. Ou connaît tout détail. Ou connaît les besoins de ton peuple. Ça yo qui senti effrayé parce que pendant que y a vaqué à leur activité de toutes sortes et gain qui même senti exposé compte tenu de côté y a travail, côté yo gain contact ou du moins y a occupé des malades et en pile dans moun sa yo non pas connaît si yo pas affecté par ce coronavirus. Que c'est dans l'hôpital, que c'est dans le nursing home, quel que soit côté, nous demandons de continuer à couvrir pour nous, continuer à cacher pour nous, continuer à protéger pour nous, continuer à préserver pour nous, continuer à aider à tous les points de vue. Nous comptons sur nous-mêmes. Ô Dieu d'amour, nous connaissons, ou pas jamais suspendre d'être. Refuge-nous, appuie-nous, secours-nous, délivrance-nous, toute bagaille pour nous. Avec serviteur matin qui doit dire ainsi par l'Éternel, il pas qu'on ait besoin peuple, il pas qu'on ait besoin ça yo qui pral tendre le matin, mais que on capable utiliser bouche li comme un instrument et comme ça. On va apporter guérison, soulagement, selon les besoins
de tes enfants. Nous remettons tout dans même. Avec nous, aidez-nous, bénis-nous. Pas oublier Haïti, pays nous, qui besoin en pile. Vous connaissez les problèmes de ce pays. Et nous continuer à compter sur nous-mêmes pour agir en faveur de lui. Sans oublier les États-Unis d'Amérique, pays ça qui donne hospitalité. Nous devons entrer dans tout détail, prendre contrôle tout en main, afin que tout soit capable de contrôler, diriger par nous-mêmes. Merci pour tout ça que vous faites pour nous déjà. Et tout ça que vous avez en plan, vous faites pour nous encore. Que nous bénis, que nous loués, que nous exaltés, que nous salmodiés, dès maintenant et à jamais. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège, nous encore, matin, nous sommes capables dans sa sainte présence et pour nous adorer lui. Et nous disons merci vous-même qui ensemble avec nous, qui suivent le service à voix YouTube, que vous êtes capables de bénir à travers tout ça qu'a fait. Et bon Dieu qui connaît besoin yo, il pas manquer pas combler de ces bénédictions. Nous demandons pour suivre l'annonce nous. Comme de coutume, nous avons une réunion de prière nous online du lundi à vendredi, chaque jour de midi à 1h. Et numéro téléphone nous capable joindre nous online, c'est 978 990 5100. Et comme ID number, c'est 1122 125 hashtag. Pas oublier le numéro ça nous dit c'est 978 990 5100. ID number 1122 125 hashtag. Chaque mercredi soir, étude biblique nous en Zoom dans ID number 827 650 801 87. Téléphone 646 876 99 23. Meeting ID number c'est 827 650 801 87. Hashtag. Et tout numéro ça vous capable joindre yo dans website nous qui www.myhtbc.org. Que bon Dieu bénisse encore une fois de plus. Merci. Psalms 23 says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Hallelujah. On nous dit, dis ça encore. Hallelujah. C'est joie. Où c'est joie dans que moi et moi pas j'aime si pas chanter Hallelujah. Gloire. On nous dit même Jean plante dans le jardin. même j'en plante dans le jardin Besoin de l'eau. besoin de l'eau c'est
ça matin. Besoin de l'eau, besoin de l'eau, c'est comme ça. Moi, soif, présence ou c'est joie dans que moi. ou c'est joie dans que moi. Et moi, pape, j'aime suspend, chanter. Une dernière fois où c'est joie dans que moi. Où c'est joie dans que moi. Et moi, pape, j'aime suspend, chanter gloire. Et moi, Pape, j'aime suspend, chanter. dis ça matin. Et moi, pape, j'aime suspend, malgré situation yo. Pape, j'aime suspend, chanter gloire. Et moi, levez-moi en coton hier. Dis-moi, pape, j'aime suspend, chanter. Et moi, même bon Dieu, regardez-moi. Et moi, pape, j'aime suspend. Regardez Satan en figure. Dis-moi, même pape, j'aime suspend. Chantez gloire, bon Dieu. Parce qu'il n'a pas jamais lagué nous. Il n'a pas jamais quitté nous pour contre nous. Oh God, thank you, Lord. Et moi, pape, j'aime suspend. Chantez gloire. Et moi, pape, j'aime suspend. Chantez gloire. Nous jouons une deuxième lecture, parole bon Dieu, dans le psaume 34. Psaume 34, les versets 1 à 11, inclusivement. Psaume 34, versets 1 à 11. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel pour ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel
ne sont privés d'aucun bien. Que Dieu bénisse cette lecture pour notre commune édification. Amen. Prions Dieu. Bon tendre Père céleste, Paul dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça, dans le moment ça, nous avons demandé pour faire taire les bruits de la terre, pour mettre serviteurs de côté, pour utiliser lui comme un simple instrument. Et bon nous le privilège et la grâce pour nous entendre voir à travers organes pour que le peuple soit capable de bénir au nom de Jésus, petit tout, sauve-nous. Amen. Encore une fois de plus, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci encore de ce que nous avons un privilège matin, nous sommes capables dans la présence li. Puis nous savons que bon Dieu est capable d'utiliser le message ça pour bénir nous. Le message ça lui fait suite à un message qui était prêché quelques 2 dimanches de cela. Côté nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, le Seigneur a utilisé David comme un instrument pour le débailler l'armée d'Israël une grande victoire sur les Philistins. Et dans chapitre 17, nous dit, notez que les Philistins qui étaient les ennemis des enfants d'Israël et en même temps voisins yo. Peuple ça t'est déplacé pour venir faire la guerre avec les Philistins. Côté yo t'est rassemblé à Soko qui appartient à Juda et yo campé là entre Soko et Azeka. Et pendant que vous venez faire guerre là, vous pas voulu faire une guerre conventionnelle. Côté 2 armées ça yo, te doit rencontrer pour yo goumen. Mais plutôt les Philistins eux-mêmes te décidé pour yo te utiliser un champion dans l'armée pa yo qui était capable de mesurer avec un champion de l'armée d'Israël. Il y a une raison spéciale qui fait que tu choisi, au lieu d'une guerre conventionnelle, il a choisi pour te bataille comme ça. Notez bien, il a été placé dans une situation côté 2 armées, chaque armée était campée sur une montagne et montagne ça yo t'es rencontré, c'est seulement une vallée qui te séparé. Parce que yo te gagné un super homme dans l'armée des Philistins qui était un géant, ils n'ont jamais vu, c'est ça au tapabrelé, un tank humain, c'était une montagne d'hommes et yo te metté un défi devant Israël, et un défi que Israël était dans l'impossibilité de lever pendant quelques 40 jours. Et l'Éternel, pour faire 41e jour là, t'es fait un arrangement spécial. Côté, li t'es voyé un simple berger. C'était David. Et ce berger ça que l'était utilisé de façon extraordinaire pour te gagner bataille ça. Et lorsque David a remporté la victoire sur ce géant Goliath, il coupé tête li
c'était une réjouissance totale. C'était une fête pour les enfants d'Israël qui pas attendre à cela parce que pendant quelques 41 jours, ils apprennent défi ça, ils pas capable de lever défi ça. Et pour plus de détails, chapitre 17 dans 1 Samuel fait nous connaître dans quelles conditions que David est arrivé sur les lieux. Et c'est ainsi que lorsque David finit remporter victoire ça, tout le monde était en joie. Et chapitre 18 dit nous, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Et femmes ont chanté, ont répondu l'une à l'autre. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Mais chant ça, ont chanté a te créé un pile problème pour David. Parce que lorsque Saül t'étendait expression ça yo, savoir Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000, Saül était très irrité et ça pas te fait le plaisir. Il dit on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et à partir de ce moment, Saül t'a gardé David avec un mauvais visage. Et le verset 9 du chapitre 18 dit nous, Saül regardait David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Et c'est vrai, Saül t'a fait des choses qui étaient mal dans les yeux bon Dieu t'a décidé pour mettre de côté, pour le rejeter. Et c'est ainsi que un mauvais esprit venu de l'Éternel t'a sous Saül. Maintenant, Saül, avec mauvais esprit, ça, il a fait un pile recherche pour lui, pour venir joindre David. Et c'est comme ça, nous allons entendre un paquet de bagailles concernant Saül et David, qui était un joueur de harpe, et c'est David qui pral contrôler l'esprit ça sous Saül. Et maintenant, rien ça a continué. Il est vrai que Saül te craint David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Mais pendant que Livine mettait David à son service, David vient grandir, développer, et David, comme un guerrier, qui a porté de grandes victoires, et lui établit David comme chef de 1000, et David est sorti, il est entré à la tête du peuple. Mais l'Éternel était avec David, et David a remporté victoire côté le passé. Saül a choisi des expéditions, ou du moins, il a quelques missions difficiles, assez difficiles. Côté il a exposé la vie de David auprès des Philistins, tout simplement parce qu'il voulait débarrasser de David. Et c'est ainsi que pendant longtemps, David était en pile problème à cause de victoire ça. Et Saül a cherché tout moyen pour détruire David. Alors que Jonathan, son fils, qui était attaché à David dans une amitié très profonde, essayait de défendre David, essayait de faire tout ça qui dépend de lui pour le persuader papa que pas de raison pour lui contre David, pas de raison
pour livrer du mal pour David, parce que au contraire, David fait peuple là du bien, et dans Jean l'Éternel a utilisé David, l'Éternel te baille et peuple là une grande victoire. Mais pendant toute persécution ça yo, quelquefois Jonathan essaie de faire tout ça qui dépend de lui pour le persuader papa lui que pas de raison pour ça. Pas de raison pour le railler David, mais il n'est pas capable de réussir à persuader papa lui. Jusqu'à ce que à un moment donné de la durée, David dit Jonathan, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort, parce que David était ouais dans persécution ça yo que Saül te gain pour lui, il était senti ville menacée, et c'est tout le temps l'a courir, c'est dans caché, il t'a vivre. Saül t'es insisté, il t'a cherché David, même Jean un chasseur t'es derrière un gibier pour le tuer. Et c'est ainsi que lorsque David ouais pas gain espoir pour lui, pas gain la vie pour lui, il est arrivé à un moment de la durée, il voulait fuir, il décidé pour lui aller quitter le territoire de Juda, d'Israël, et là il prend fuite chez les Philistins. Et David qui arrivait chez les Philistins, ou pas oublier que David était un instrument que bon Dieu t'a utilisé, qui te baille. Philistins yo sortent les défaites la plus puissante de toute leur histoire. Défaite ça, quand ils étaient assurés, quand ils étaient comptés sur ce géant d'homme que t'es gagné, savoir Saül, savoir Goliath, qui était campé comme un instrument pour te gagner victoire, et c'est ainsi que ce géant d'homme de 9 pieds et 9 pouces de hauteur, il était vaincu devant David, et lorsque David a fini de remporter victoire ça, peuple philistin te prend la fuite, et les enfants d'Israël te couru derrière côté li te détruit. Maintenant yo te David te bail peuple li une grande victoire. Et c'est ainsi maintenant nous joignons un David raillé par Saül, qui a cherché refuge de part et d'autre, jusqu'à ce que finalement, pour le capable d'échapper de Saül, il faut qu'il aille sur une terre étrangère, chez les Philistins, pour le capable de joindre refuge. Et c'est ainsi que le verset 10 du chapitre 21 dit nous, David se leva et s'enfuit. Et l'un arrivé chez les Philistins, chez Achis, roi de Gath, les serviteurs d'Achish, ils ont David, maintenant ils ont mené David by Achish, roi du pays. Et ils ont fait Achish reconnaître David. Et c'est ainsi que les serviteurs ils dit Achish, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Verset 12 dit nous, le David tendait un bagaille comme ça, li senti, li entravé, li mêlé, li pris à cœur parole ça yo, et li senti, li entravé. Parce que notez bien, Philistin yo pas jamais oublié. Parce que dit baïkou oublié pour te mak songer. C'est lui-même qui était un instrument, qui te baille un coup mortel.
en détruisant leur géant Goliath. Et maintenant, voilà que yo reconnaît David et yo fait Akish ouais ça. David sent il est entravé, li mêlé. Pour David, c'était son dernier jour. David pas ouais la vie pour lui encore. David est entré dans une grande crainte. Et parce que automatiquement, il fait David, il fait ça, Akish reconnaître David. David sentit que bien toute raison pour yo ouais dans lit. Pas un monde qui vient derrière, un côté pour le cacher. À noter que sans nul doute, il n'y a pas de connaître ces détails qui étaient gagnés entre Saül et David. Parce que yo tape toujours maintenant en tête yo, un homme comme David, c'est un homme que Saül besoin par rapport à un problème entre yo. Et c'est ainsi que David sentit que yo pral weli comme un espion. Et maintenant, le David weli entravé comme ça, pour yo pas prendre lui comme un espion, David pral jouer moun fou. Il y a quelques moments dans la vie où on sent entravé ou mêlé. Il y a quelques moments dans la vie où devant circonstances, c'est la mort ou est en face. Et histoire ça rappelait mieux un bagage que nous jouons dans Actes des Apôtres, c'est lorsque tu gagné une situation côté Pierre t'es en prison. Pierre t'es en prison parce que tu gagné une grande persécution. Yo te gagné mettre à mort Jacques. Et parce que ça te fait plaisir aux Juifs, yo mette Pierre en prison avec intention le jour d'après yo pral couper tête li. Et Pierre était dans une situation côté li senti li mêlé tout bon parce que son bagage qui était tellement dangereux pour lui. Et Pierre était un prisonnier que yo pas voulu perdu l'occasion ou la chance pour yo décapiter lui. Yo te mettel sous la garde de 16 soldats. 4 escouades. Chaque escouade a 4 soldats là-dedans, ça fait 4 x 4, 16. Et c'est ainsi que yo t'a surveillé Pierre. Pierre, ouais, ça fin passé, ça Hérode fin fait avec Jacques, li connaît, li pas de chance pour lui. Mais la nuit même qui précédait que jour ça il va le faire Pierre comparaître. Passage avec des apôtres l'a dit nous. Pierre t'a dormi. Pendant Pierre t'a dormi, c'est garder li ouais un ange paraît sous lui, ange l'en dit mettez soulier dans pied ou. Mettez ceinture sous vous, prends cotou, dérapez. Et Pierre, ouais ça, il comprend, c'est non rêve que le tayé. Et Pierre, l'arrivé devant première porte là, première grande porte là, li ouais porte là qui l'ouvrit devant, l'arrivé deuxième non, la même chose. Et puis l'el gardé, li ouais dehors. Pendant que les fins de net, c'est le ça, ange l'en quitté, et maintenant c'est le ça Pierre, ouais, reconnaître tout bon, c'est pas dans dormir tayé, et c'est ne peut pas dans rêve l'idée, mais c'est réalité. Donc nous disons ça pour capable comprendre situation dans laquelle David se trouvait lorsque il reconnaît lui et
maintenant, David sentit que il pas loin dans lui-même un espion sans nul doute qui vient continuer le travail pour Saül. Et David, maintenant, il prend pose moun fouli. Côté, la prend toute une série de marques, la peut mettre sur les battants des portes, et puis la quitter salive li, couler sous babli, il y a prend pose moun fouli. Et pendant la fait ça, Akish, qui gardait, li ouais David qui a fait tout barre ça yo, il dit, mais nous sommes capables de remarquer que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? En d'autres termes, Akish mandé pour voir moun fou ça aller. Et David t'a senti, il pas de besoin mieux que ça, parce que David te ouais, il fin entravé, il fin mêlé. Maintenant, David, l'el fin sorti dans situation ça, côté li ouais, il fin mourir, il fin détruit. Parce que il était dans une situation, la courir pour la pluie, la tomber dans le bassin et il reconnaître lui chez les Philistins, il reconnaître lui pour Sila qui était une grande défaite, il reconnaître lui quelle belle occasion pour tirer vengeance de leur géant Goliath, quelle belle occasion pour faire un Jean avec David qui dans cœur pas de jamais pardonner David de ce que David t'est détruit. Cet homme qui était un homme extraordinaire. Et lorsque Akish renvoyait David, David qui entrait dans lui-même, lui il était fin mourir. David qui comprend ça bon Dieu fait pour lui. David qui sentit qui ça bon Dieu fait, les bon Dieu retirer de la mort parce que David sentit qu'il était fin de mourir. Tant que nous habitués à chanter et les n'a bon Dieu gloire, nous chanter Jésus crasé ses cœurs là. David qui ouais, bon Dieu crasé ses cœurs là pour lui et David comme un poète et David prend plume pour écrire ce psaume. Côté David, qui était habitué, qu'on baille bon Dieu gloire, David, qui était un homme reconnaissant, David, qui comprend les bon Dieu, fait un bagage pour lui, il pas capable de rester bouche bée, il pas capable de rester avec bouche fermée, c'est pour rendre gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu dit nous, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et quelquefois, mes frères, nous sommes devant une situation, moment d'épreuve là, moment terrible là, venu tellement bref, quelquefois, nous n'avons pas de temps vrai pour nous prier. Quelquefois, c'est quelques prières que nous avons en réserve, c'est prières ça qui va servir nous. Parce que dans la situation, David m'a demandé, si David, peut-être, s'il était fait de simples soupirs à Dieu, et bon Dieu qui comprend simples soupirs nous, bon Dieu te traduit soupir ça, et il te répond David, et il te délivré David dans ce sens-là. Parce que nous voulons comprendre que c'est lui-même qui t'a donné David inspiration. Pour David, te prend un poste bon folie pour ne pas ouais dans lui-même un spy. Et c'est ainsi que les David va fin délivrer, il prend plume ni, il décide pour le bail, bon Dieu gloire. Et c'est ça qui ban nous ce magnifique psaume 34 côté David. Prend la détermination pour lui bailler bon Dieu gloire. David, c'est un homme de reconnaissant à Dieu qui est habitué à bailler bon Dieu gloire. C'est vrai, dans le psaume 103 par exemple, nous jouons David qui a exprimé un festival de louange à Dieu. Mais dans le psaume 34, c'est un David qui ouais, il fin mourir. Parce que le psaume dit nous, de David, lorsqu'il contrefile les censés en présence d'Abimelech, et qu'il s'en alla chasser par lui. Alors, yon bagay nous t'a aimé faire comprendre, c'est que Abimelech, c'est non ça qui est utilisé pour Akish, parce que Abimelech, c'est un titre, même gens, yon utilisé Pharaon, qui est un titre comme roi d'Égypte, c'est ainsi que Abimelech, c'est un titre pour Akish, comme roi, dans le pays philistin. David commence ce psaume pour dire, je bénirai l'Éternel en tout temps.
sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais David qui prend la détermination pour ne pas jamais suspendre, bail bon Dieu gloire, en tout temps, dans toute occasion, occasion favorable ou non, pour louange bon Dieu, capable toujours dans la bouche. David continue pour dire que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. David a fait ça que moi et nous devons faire. Nous avons ça comme responsabilité. Les bons dieux finissent délivrer nous. Nous avons besoin de raconter ça. Nous avons besoin de dire ça tout partout. Nous avons besoin de faire tout le monde connaît afin que les gens qui sont malheureux, puis soient capables d'entendre, puis soient réjouir à l'avance, puis connaissent que bon Dieu pas oublié parce que bon Dieu pas jamais gain coutume pour oublier ça qui appartenu à lui-même dans le moment de détresse là-bas avec yo. Et David, c'est ça, il dit que non moins glorifier en l'Éternel, que moun qui senti yo malheureux yo, que moun qui senti yo seul yo, que moun qui senti yo dans moment difficile yo, que yo tendez ça et que yo réjouit yo. L'inviter tout le monde pour yo exalter ensemble avec l'Éternel. Li senti comme si bouche li pas suffit pour le bail bon Dieu gloire. Et c'est ainsi que David fait une invitation à tous. Quand il dit, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et il continue pour dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. L'Éternel c'est une qui pas jamais oublié ça yo qui dans un moment difficile, qui pas jamais oublié ça yo qui dans détresse. L'Éternel c'est une qui toujours sous bord moun k'ap chercher leur chercher l'Éternel lui répond nous leur chercher l'Éternel ou joindre ni et c'est ça la parole de Dieu dit nous va chercher et nous va joindre ni si nous chercher de tout cœur et c'est pour ça mes frères dans détresse nous pas gain l'autre monde pour nous chercher pas gain l'autre monde pas gain l'autre abri sûr pas gain l'autre monde sur qui nous capable compter sinon que l'Éternel parce que le David dans qualité là dans situation là il était il prie. Mais l'Éternel t'a délivré. Et l'Éternel fin délivré, il n'est pas capable de bouche fermée. Il t'a senti une nécessité pour lui bailler bon Dieu gloire. Et c'est ainsi que il prend décision ça pour louer l'Éternel en tout temps. Là, David a continué, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est David qui connaît dans qui frayeur il était, dans qui peur que il était, l'el ouais, li devant moun sa yo que il était en tuant Goliath, que il était lagué moun sa yo dans grande détresse. Et moun sa yo maintenant gain opportunité pour venger tête yo parce que mais David même qui vient porter tête li vini tout seul. David dit il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Est-ce que vous avez un frayeur? Est-ce que vous avez un bagage qui fait peur? Dans un moment ça, dans un jour difficile ça yo. Tout le monde a une grande peur de cette pandémie. Nouvelle qui a déroulé, yo allé de mal en pire. Yo fait comprendre que loin que moun t'a espéré que yon ba pral fait, mais quantité moun cap infecté yo tellement multiplié et tant qu'il a multiplié, c'est tant que nous exposons. Et tant que nous exposons, c'est tant que chaque monde sentit la vie menacée. Mais David ban nous un secret. La vie nous menacée. Comme ça, gon bagaille que nous sommes capables de faire. C'est ça, il dit. C'est ça, il finit réaliser. C'est ça, il déclaré après expérience là. Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner des frayeurs, nous sommes capables de gagner un pile bagaille qui la gagne nous dans peur, nous sommes capables de gagner un pile bagaille qui la gagne nous dans le désarroi, mais nous avons un bagaille que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de tourner le regard nous vers l'Éternel et il a changé ça, il a arrangé ça. C'est vrai dans la situation que nous vivons dans jour ça yo, nous pas connaît qui ça n'a fait, nous pas connaît qui ça pour nous faire, mais
David, ben nous un conseil là, dans le verset 6, il dit nous, en nous tourner, regardons vers Dieu. Dieu est notre salut. Li capable de changer bagaille yo, loin que nous étions dans la peur, loin que nous senti n'a péri, mais li ka changer bagaille yo pour le faire nous rayonner de joie parce que visage nous pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel a des oreilles pour le tendre. Et ce n'est pas deux mondes qui là qui supposé qu'il y a des oreilles, mais il n'y a pas sous bord. Moun qui attendent, un monde pour écouter, un monde pour sauver, un monde qui aide dans la détresse. Tandis que les malheureux criaient, l'Éternel tendait et le sauvait de toute cette détresse. Il continue dans verset 8 pour dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Peu importe sa danger par là, l'ange de l'Éternel capable d'arracher de danger ça. L'ange de l'Éternel, c'est ange ça que l'Éternel mettait à service dans un moment difficile par là, dans un moment terrible par là, dans un moment côté on bat attaque diable là, dans un moment que vous menacez et pour le péril, c'est moment ça que l'ange de l'Éternel capable à votre service pour lui arracher de tout danger. Et dans le verset 9, David continue pour dire sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je ne sais pas qui côté ou bien un refuge, qui côté ou essayer de prendre un refuge, qui côté ou mettre tête. Mais David, dans l'expérience, il a dit heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ça veut dire que quelquefois, on est capable de mettre refuge sur quelqu'un, sur un monde où connaît qui fort, un monde où connaît ou capable de faire confiance, un monde que ou ka reposer sur lui, mais pas oublier. La parole de Dieu dit nous malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais alors que il dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, il dit heureux l'homme qui cherche en Dieu son refuge. Criez l'Éternel, continue-t-il. Vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quelquefois, mes frères, moi et ma mère, nous manquons peser sur cette déclaration. Quelquefois, nous manquons peser sur lui, parce que si nous avons pesé sur lui, et nous avons compris ça, ça veut dire, elle dit car rien ne manque à ceux qui le craignent, quel que soit sa besoin, quelle que soit sa situation, rien ne manque. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et c'est pour ça, plus loin, dans ce même esprit, David qui écrit plusieurs psaumes à cause de plusieurs expériences avec bon Dieu. Dans le psaume 23, David continue pour dire l'Éternel, c'est berger moi pas manquer à rien. Pour poursuivre même idée ça, même remarque ça, même expérience ça, li gen fait avec bon Dieu, rien ne manque à ceux qui le craignent. Et c'est ainsi que dans le psaume 23, David continue pour dire l'Éternel, c'est berger moi pas manquer à rien. Et li t'es capable de continuer en somme encore pour le dire, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ce n'est pas seulement dans le psaume 23, David a réalisé ça, mais là encore, dans l'expérience ça, David a réalisé ça, côté, l'elle t'est menacé, en courant, à chercher refuge. L'idée, ouais, ils sont nègres qui t'a couru pour la pluie dans le pays. Il t'a couru pour la pluie, Saül. Mais là, il tombé dans un bassin adversaire. Là, il tombé dans un bassin côté, il songé Goliath. Et vous avez bien dit, oui. Il dit, est-ce que ce n'est pas pour David ça que Mounio t'a chanté? David a frappé ses 10 000 et Saül 5 000.
Donc, situation pas de besoin plus clair pour David, pour le ouais, combien il était menacé. Mais il était fait, bon Dieu, confiance. Il mettait confiance dans bon Dieu. Et les bon Dieu délivré, il était reconnaissant à l'Éternel pour lui offrir ce psaume 34. Côté, il prend sa détermination en tout temps pour que louange l'Éternel toujours dans la bouche. En nous fait ça. En nous fait un coup David dans un esprit de reconnaissance. En nous prend décision pour nous toujours bailler bon Dieu gloire. C'est vrai, quelquefois, même lorsque nous prenons décision pour nous bailler bon Dieu gloire, bon Dieu tellement bon, il a tellement fait un pile pour nous. Quelquefois, non pas qu'à arriver faire, parce que même David ça, en quelque part d'autre, David dit, je mets confiance en l'Éternel, je prends décision pour me bailler gloire. Mais, d'un côté, David arrivé, il dit, mais ça, bon Dieu fait tellement pile pour moi que nombre blanc, quantité a tellement grande que je ne peux pas calculer. En nous, bah, bon Dieu, gloire. En nous, pas quitter rien, bon Dieu fait pour nous prendre comme un petit bagage comme ça. Mais en nous garder la portée de cette délivrance. En nous garder tout bienfait, bénédiction, pour que, comme David, pour nous prendre la décision, la détermination de louer Dieu en tout temps et que louange nous capable toujours dans la bouche l'Éternel, dans la bouche nous pour bailler l'Éternel gloire. Que la paix, bon Dieu, avec vous. Matin. Amen. Bon temps de Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, bon sauveur, berger fidèle, nous avons gloire, nous avons louange, nous avons honneur, que même seul mérité. Nous disons merci pour le son, nous apprendre, dans la reconnaissance, nous joignons la caille David, qui, lorsque il était fini, joint une grande délivrance que vous avez opéré pour lui. Non seulement vous avez utilisé comme instrument pour te vaincre ce grand géant qui était une victoire ni pour lui-même, ni pour les enfants d'Israël, mais puis devant, lorsque dans un moment difficile, il était allé chercher refuge chez les Philistins. Et il te reconnaître lui, David te ouais, il est en mêlé, ou te opéré encore une grande délivrance pour lui. Et maintenant nous comprenons ces qualités bon Dieu ça que oui, ou toujours gagner des plans de délivrance pour nous, quelle que soit la situation. Mais toujours mettez dans le cœur nous détermination que David te gagné pour lui bord gloire, louange, occasion et dans toute situation, dans toute occasion. Merci Seigneur. Amen. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint, soit de demeurer avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.